le Rambam. Étude du jour. « 27 Sivan, 5785, comme moment négatif, numéro 205. C'est un devoir de réprimander son prochain qui commet un péché ou qui se prépare à le faire. Il faut lui interdire d'agir et lui en faire le reproche. Qu'on ne dise pas « je ne vais pas commettre de faute » et si un autre homme commet une faute, c'est une affaire entre Dieu et lui-même. Une telle attitude va à l'encontre de la Torah. Au contraire, c'est notre devoir de ne pas commettre de faute et de ne pas laisser un noble de notre peuple en faire. Si quelqu'un décide de commettre une faute, c'est le devoir de tout homme de lui en faire le reproche et de l'en empêcher, même s'il n'existe aucune preuve qu'il mérite d'être puni. Ce commandement est tiré du verset « Reprends ton prochain ». Ce commandement comprend aussi l'obligation de faire des reproches à celui qui nous fait du tort, au lieu de lui garder aux rancunes et de conserver une pensée négative à son sujet. Cependant, nous devons lui faire part de notre indignation afin qu'aucune rancune ne subsiste dans notre cœur. Le Sifra dit à ce sujet, d'où savons-nous que celui qui a repris son prochain 4 ou 5 fois, sans qu'il se corrige, doit continuer à le faire sans en être désemparé. Du verset suivant, reprends-le, où ce verbe en hébreu est répété 2 fois. On pourrait penser qu'il faut le reprendre même si son visage change de couleur. C'est pourquoi le texte ajoute et tu n'assumeras pas de péché à cause de lui. Nos maîtres ont expliqué que ce commandement incombe à tout homme et que même une personne de rang inférieur est tenue de réprimander un homme de rang supérieur, même s'il se fait insulter et maudire. Il ne cessera de le réprimander au risque de recevoir des coups, comme nous l'indiquent les tenants de la tradition qui affirme que l'on doit réprimander quelqu'un jusqu'à être battu. Ce commandement comporte des conditions et des dispositions expliquées dans des passages disséminés du Talmud. Commandement négatif numéro 206. Il interdit au nazir de consommer l'enveloppe des raisins. Cette prohibition est ainsi formulée. Il n'en mangera point jusqu'à l'enveloppe. S'il en consomme le volume d'une olive, il est passible de la bastonnade. La preuve qu'il s'agit bien de 5 commandements distincts. Le vin, les raisins frais, les raisins secs, leurs pépins et leur enveloppe, réside dans le fait que l'on est passible une fois de la bastonnade pour la transgression de chacun d'entre eux. La Mishnah s'exprime ainsi. On est coupable pour le vin à part, pour les raisins à part, pour l'enveloppe à part et pour les pépins à part. Quant à la Guémara du Nazir, elle affirme explicitement ce qui suit. S'il a consommé des raisins frais et secs, leurs pépins, leur enveloppe, puis en a pressé une grappe dont il a bu la liqueur, il est passible 5 fois de la bastonnade. Cherchant à démontrer que le Tana, qui vient d'être cité dans ce passage, n'a pas mentionné toutes les sanctions et qu'un Nazir peut être passible davantage que 5 fois de la bastonnade. La Guémara ajoute, le Tana n'a pas tenu compte du commandement, il ne peut violer sa parole. En revanche, elle ne reproche pas au Tana de n'avoir pas compté en plus le vinaigre de vin, car on n'est pas coupable séparément pour avoir bu du vin et du vinaigre de vin. En effet, le vinaigre de vin n'est prohibé au Nazir que parce que c'est par essence du vin, comme nous l'avons expliqué. Le fait qui ait néanmoins été mentionné expressément par la Torah a uniquement pour but de nous enseigner que le vin, même en tournant en vinaigre, ne perd pas l'essence en vertu de laquelle il est interdit. Il te faut absolument savoir que tous les aliments défendus au Nazir peuvent être additionnés pour calculer le volume d'une olive à partir duquel il est passible de la bastonnade. Commandement négatif numéro 208. Il interdit au Nazir de se rendre impur en pénétrant dans une maison où se trouve un mort, ainsi qu'il est écrit. Il ne doit pas approcher d'un corps mort. La Guémara commente ainsi ce verset. La Torah déclare expressément. Il ne souillera point. Dès lors qu'elle ajoute, il ne doit pas approcher, cela signifie qu'il interdit séparément de souiller et d'approcher. Dans le même passage, il est expliqué que s'il pénètre dans une tente où se trouve un mort, alors qu'il s'est déjà rendu impur auparavant, il n'est passible qu'une seule fois de la bastonnade. En revanche, au cas où il y entre et se rend impur simultanément au contact du mort, comme par exemple dans l'hypothèse où il s'est rendu dans une tente où se trouve un mourant et où il y reste jusqu'au décès de ce dernier, de telle sorte que son impureté au contact de ce corps et son séjour dans une tente contenant un mort débute. C'est celui qui s'occupe des personnes âgées. Débute au même moment. Il encourt 2 fois la punition. Toutefois, lorsqu'il pénètre dans une maison contenant déjà un mort, on considère qu'il est impur, avant même d'approcher conformément au principe exposé dans Olaot. Commandement négatif numéro 207, c'est l'interdiction faite au Nazir de se rendre impur au contact d'un mort. Elle est contenue dans le verset suivant. Pour son père et sa mère, il ne souillera point.
S'il passe outre, qu'il s'agit d'une impureté à cause de laquelle il est tenu de couper ses cheveux ou pas, il est passible de la bastonnade. Amen. 3 prakim. Alors, 27 Sivan 5785, c'est faire Afla, loi relative au Naziréat, chapitre 6. Un nazir qui a bu du vin et a consommé un produit de la vie, même plusieurs jours, n'annule pas même un jour de son naziréat. Il en est de même s'il se rase à une partie des cheveux de sa tête, que ce soit un acte involontaire ou libéré. S'il se rase la majeure partie de la tête, avec un rasoir ou avec un objet qui ressemble à un rasoir par exemple, une paire de ciseaux, et qu'il ne reste pas suffisamment de cheveux pour courber l'extrémité supérieure du cheveu à la racine. Que ce rasage soit libéré ou involontaire, même si ce sont des bandits qui l'ont rasé de manière forcée. Il annule 30 jours du décompte de son naziréat jusqu'à ce qu'il ait une chevelure, puis il reprend le décompte de son naziréat. Comment cela s'applique-t-il? S'il a fait vœu d'un naziréat de 100 jours et après 20 jours, a eu la majorité de sa tête rasée, il attend 30 jours jusqu'à ce que ses cheveux poussent. Et après les 30 jours, il compte 80 jours pour compléter les jours de son naziréat. Et durant tous ces 30 jours, il doit respecter tous les détails du naziréat, mais ces 30 jours, n'entre pas dans le décompte de son naziréat. Un nazir qui s'est rendu impur, que cela soit libéré ou involontaire de sa part, même si ce sont des non-juifs qui l'ont rendu impur de force, tout le décompte de son naziréat est annulé. Il procède au rasage d'impureté et amène des offrandes d'impureté et commence à faire le décompte des jours de son naziréat ainsi qu'il est dit. Et les jours antérieurs seront nuls. Et même s'il devient impur au terme de son naziréat, à la fin de la journée, il annule tout. Qu'est-ce qu'il y a? S'il devient impur un jour après le jour du terme de son naziréat, qu'il est le jour où il aurait dû amener des offrandes de pureté s'il n'était pas devenu impur, il annule 30 jours de son décompte seulement. Et comment doit-il procéder? Il amène des offrandes d'impureté lorsqu'il devient pur, se rase du fait de son impureté et commence à faire le décompte d'un naziréat de 30 jours. Puis, il procède au rasage de pureté et amène des offrandes de pureté. Et s'il devient impur après avoir reçu l'aspersion de l'un des sangs de ses offrandes, il n'annule rien. Plutôt, il amène les autres offrandes de pureté lorsqu'il devient pur. S'il devient impur le lendemain du jour où il amène ses offrandes, qu'il est un jour où qu'il est susceptible de laisser pousser sa chevelure s'il a procédé au rasage, ou s'il se rase après être arrivé au terme de son naziréat, il n'annule rien, bien qu'il n'ait pas encore procédé au rasage, car le naziréat et tout ce qui est lié est arrivé à terme. S'il est devenu impur le jour où il a formulé le vœu, le naziréat, ou le lendemain, il n'annule rien, mais continue à faire le décompte de son naziréat après avoir apporté son offrande d'impureté, comme il est dit. Et les jours antérieurs seront nuls. Il faut qu'il y ait 2 jours antérieurs. C'est pourquoi, s'il devient impur à partir du 3e jour, il annule tous les jours du décompte précédent durant la période du naziréat. S'il fait vœu de naziréat alors qu'il est impur, du fait d'un contact qu'il a eu avec un cadavre, il doit respecter le naziréat. Et s'il se rend impur une autre fois, boit du vin ou se rase durant la période de son naziréat, il se voit infliger la flagellation. Et s'il attend plusieurs jours en état d'impureté, ceux-ci ne sont pas pris en compte jusqu'à ce qu'il reçoive l'inspersion des eaux lustrales le 3e et le 7e jour et qu'il s'immerge le 7e jour. Et le 7e jour compte pour le décompte du naziréat de celui qui a fait vœu alors qu'il était impur. Par contre, un nazir pur qui s'est rendu impur ne commence à compter les jours de son naziréat qu'à partir du 8e jour. Celui qui a fait vœu de naziréat alors qu'il se trouvait dans un cimetière doit observer le naziréat. Même s'il a séjourné plusieurs jours, ces jours ne comptent pas pour le décompte de son naziréat. Et il se voit infliger la flagellation pour y être resté à cet endroit. Et si on l'a mis en garde de ne pas faire vœu de naziréat à cet endroit, il ne se rase pas ses cheveux lorsqu'il en sort. Et s'il s'est rendu impur dans le cimetière par l'une des impuretés pour lesquelles les nazirs doivent se raser, il ne se rase pas et n'amène pas d'offrande d'impureté car il s'est rendu impur avant d'avoir fait vœu de naziréat, c'est faire paragraphe 7. S'il entre dans le cimetière dans une boîte, un coffre ou un meuble, et que son ami vient et retire la toiture de la boîte ou du meuble, et il devient impur bien qu'il y ait
qu'il y reste, il ne se voit pas infliger la flagellation d'après la Torah. Cependant, on lui administre la flagellation d'ordre rabbinique s'il y reste. Si celui qui a fait vœu de Nazirat alors qu'il se trouvait dans un cimetière sort du cimetière, attend plusieurs jours, et il entre à nouveau. Ces jours ne lui sont pas comptés. S'il sort du cimetière, reçoit l'aspersion des eaux lustrales, s'immerge dans le bain rituel et purifié. Il fait le décompte de plusieurs jours de son Nazirat et retourne dans le cimetière. Ces jours qu'il a comptés lui sont comptés, même s'il entre le 8e jour après sa sortie du cimetière. Le 7e jour compte, et s'il s'est rendu impur après être entré par une des impuretés pour lesquelles le nazir doit se raser, il amène une offrande de pureté et annule les jours précédents et procède au rasage de pureté. Comment se déroule le rasage d'impureté? Le nazir qui s'est rendu impur par une impureté pour laquelle il doit se raser, on l'asperge avec les eaux lustrales, le 3e et le 7e jour, après qu'il soit devenu impur. Il se rase les cheveux de la tête le 7e jour, et s'immerge le 7e jour après avoir été aspergé comme tous ceux qui sont impurs du fait du contact avec un cadavre et attend le coucher du soleil et amène ses offrandes le 8e jour, qui sont 2 colombes ou 2 jeunes tourterelles dont l'une est amenée en tant qu'holocauste et l'autre en tant qu'offrande expiatoire, et un mouton d'1 an en tant qu'offrande de culpabilité et annule tous les jours précédents et commence le décompte de son nazirat. Et s'il s'est rasé le 8e jour, il amène ses offrandes le jour même. À partir de quand commence-t-il à compter? Dès qu'il amène son offrande. Par contre, son holocauste et son offrande de culpabilité ne l'empêchent pas de continuer à faire le décompte de son nazirat. S'il a reçu l'aspersion le 3e et le 7e jour et qu'il ne s'est pas immergé et a tardé plusieurs jours. Lorsqu'il s'immerge, il attend le coucher du soleil et amène ses offrandes le lendemain. S'il s'immerge, attend le coucher du soleil et tarde à amener ses offrandes. Il ne commence pas à faire le décompte de son nazirat avant d'avoir amené son offrande expiatoire. Par contre, son holocauste et son offrande de culpabilité ne l'empêchent pas de continuer à faire le décompte de son nazirat comme nous l'avons expliqué. Lorsque le nazir procède au rasage d'impureté, il n'y a pas besoin de se raser devant la porte du temple, ni de jeter ses cheveux dans le feu. Et qu'il se rase dans une ville d'Israël ou dans le temple, il est défendu de tirer profit de ses cheveux. Il doit être enterré et sa cendre est interdite comme la cendre de tout ce qui doit être enterré. Et celui qui se rase dans le temple, s'il jette ses cheveux dans le feu ou est cuite de l'offrande de culpabilité, il les quitte. Un nazir qui s'est rendu impur par plusieurs impuretés, qu'on l'ait mis en garde pour chacune ou non. Il n'amène qu'une seule offrande pour ses impuretés. Dans quel cas cela s'applique-t-il? S'il s'est rendu impur une seconde fois avant d'amener ses offrandes pour sa première impureté, et bien qu'il ait tardé plusieurs jours avant d'amener son offrande expiatoire après être devenu pur, et qu'il se soit rendu impur durant ces jours, il n'amène qu'une seule offrande. Par contre, s'il se rend impur et purifié, amène son offrande expiatoire, il devient impur une seconde fois après avoir amené son offrande expiatoire, bien qu'il n'ait pas encore amené son offrande de culpabilité, son holocauste. Il est passible d'amener d'autres sacrifices. Un nazir qui a procédé au rasage de pureté et a ensuite été informé qu'il était impur durant les jours de son nazirat, s'il s'est rendu impur par une impureté susceptible d'être connue par un autre homme. Il annule tout ce qu'il a compté, amène des offrandes d'impureté et procède au rasage d'impureté et fait le décompte d'un nouveau nazirat et amène des offrandes de pureté. Et s'il s'est rendu impur par une impureté souterraine, c'est-à-dire qu'à cet endroit se trouvait un cadavre enfui sans que personne au monde n'en ait connaissance, il n'annule rien. Et ceci est une loi transmise oralement. Et s'il a eu connaissance de son impureté avant de recevoir l'aspersion de l'un des sangs des sacrifices, qu'il s'agisse d'une impureté susceptible d'être connue ou non, il annule tout. S'il en a eu connaissance après que l'un des sangs soit aspergé sur lui, même s'il ne s'est pas rasé, étant donné que c'est une impureté qui n'est pas connue, il n'annule rien. Qu'est-ce qu'une impureté souterraine? Toute impureté dont personne n'a connaissance, même à l'autre bout du monde. Et les sages n'ont parlé d'impureté souterraine que pour ce qui concerne une personne morte naturellement. Par contre, pour une personne qui a été tuée et enfuie, ce principe ne s'applique pas, car celui qui l'a tué a connaissance de son emplacement. Si le cadavre est à découvert, cela n'est pas une impureté souterraine. S'il est enfui dans le sol d'une grotte recouverte d'eau, cela est une impureté souterraine, qui n'est pas connue. S'il est enfui dans la paille ou les cailloux, cela est une impureté souterraine. S'il se trouve dans l'eau, dans l'obscurité ou dans les fentes des rochers, cela n'est pas une impureté souterraine, car il a pu être aperçu par un homme. Un nazir qui est devenu impur par un cadavre est descendu s'immerger dans une grotte.
a amené des offrandes d'impureté et a procédé au rasage de pureté, puis a appris qu'un cadavre était enfui dans la terre de la grotte au moment où il est descendu s'immerger, bien que cela soit une impureté qui n'est pas connue. C'est fait à paragraphe précédent. Il annule tout, parce qu'il était connu comme impur au moment où il est descendu s'immerger. Et celui qui est impur est présumé impur, jusqu'à ce qu'il y ait certitude qu'il soit devenu pur. S'il est descendu dans l'eau de cette grotte pour se refroidir, il est pur jusqu'à ce que l'on sache qu'il a eu contact avec une impureté. Si le cadavre frottait sur l'eau, il est présumé impur, car on présume qu'il a touché le cadavre qui frottait. Sefer Aflaha, loi relative au Nazirat, chapitre 7. Il y a certaines impuretés provenant d'un cadavre pour lesquelles le nazir ne doit pas se raser, ni annuler les jours précédents, bien qu'il ne soit rendu impur pour 7 jours, parce qu'il n'est pas dit concernant le nazir et quand il se rendra impur par une lame. Mais si quelqu'un vient à mourir près de lui, il faut qu'il se rende impur par une impureté qui provient du cadavre lui-même. Puis il amène ses offrandes d'impureté et procède au rasage d'impureté et tous les premiers jours sont annulés. Voici les impuretés d'un cadavre pour lesquelles le nazir doit se raser. Un avorton, même si ses membres ne sont pas attachés avec les nerfs, et pour le volume d'une olive de la chair d'un cadavre et pour le volume d'une olive de substance liquide qui se dégage du cadavre en décomposition pour la majorité des os d'un cadavre, bien qu'il n'y ait pas un volume correspondant au quart d'un cave pour des os qui représentent la majeure partie du squelette d'un cadavre, bien qu'il n'y ait pas un volume correspondant au quart d'un cave pour la moitié d'un cave d'os, même s'il ne représente ni la majorité du squelette du cadavre, ni la majorité de ses os, à condition que tous les os proviennent d'un cadavre et non de 2 cadavres, et pour la colonne vertébrale qui provient d'un cadavre, pour le crâne d'un cadavre, et pour un membre qui provient d'un cadavre, et pour le membre d'un homme vivant recouvert de chair susceptible de cicatriser chez un homme vivant s'il est attaché au reste de son corps, et pour la moitié d'un lobe qui provient d'un cadavre et un cadavre décomposé correspondant au volume d'une pleine poignée. Qu'est-ce que la substance liquide qui se dégage du cadavre en décomposition? C'est la chair d'un cadavre qui s'est décomposée et est devenue une substance liquide qui dégage une mauvaise odeur. Un cadavre décomposé ne rend impur que s'il est enterré nu dans un cercueil de marbre, qui ne s'use pas, toute la substance décomposée provient donc du défunt et qu'il est entier. Si un membre fait défaut ou s'il est enterré avec son vêtement ou dans un cercueil de bois ou de métal, il n'y a pas de substance décomposée qui rend impur. Et les sages n'ont parlé de substances décomposées qu'en ce qui concerne la mort, ce qui vient d'exclure le cas d'une personne qui a été tuée, car il lui manque du sang. Or, la notion de substance décomposée d'un cadavre qui rend impur ne s'applique que pour un cadavre entier. Dans le cas où on a enterré 2 cadavres en même temps, où on a coupé ses cheveux ou ses ongles d'un cadavre où on les a enterrés avec lui, où une femme enceinte est morte et a été enterrée alors que son fœtus était dans son ventre. La substance décomposée ne rend pas impur. Et de même, si on a broyé un cadavre jusqu'à ce qu'il soit décomposé, il ne se rend pas impur jusqu'à ce qu'il se décompose tout seul. Si on a broyé un cadavre et qu'on a déposé le résidu jusqu'à ce qu'il se décompose entièrement, ou s'il s'est décomposé partiellement lorsqu'il était vivant, puis est mort et s'est décomposé entièrement, c'est un cas de doute. Et si un nazir se rend impur par cette substance décomposée, il y a doute s'il est impur. Il ne peut pas donc amener d'offrande pour son impureté. Et de même, s'il se rend impur par le volume d'un quart d'un cave, des os qui proviennent de la colonne vertébrale ou du crâne, en se trouvant dans leur olèle, il y a doute s'il est impur. Toutes les 12 sortes d'impuretés précédemment mentionnées, si un nazir entre en contact avec l'une d'elles, porte l'une d'elles ou se penche au-dessus d'elle, où l'impureté se trouve au-dessus de lui, où le nazir et l'une de ces impuretés se trouvent dans le même olèle. Il procède au rasage d'impureté et apporte des offrandes d'impureté et annule tout ce qu'il y a compté, à l'exception du cas de la substance décomposée qui ne rend pas impur au contact. Car il est impossible le nazir touche entièrement cette substance décomposée puisque ce n'est pas un seul bloc. Par contre, s'il porte cette impureté ou se rend impur, dans le même olèle, il se rase. Et de même, si un nazir entre en contact avec un os comme de la taille d'un grain d'orge ou le porte, il se rase pour cela, apporte des offrandes d'impureté et annule les jours précédents. Et un os comme de la taille d'un grain d'orge ne rend pas impur dans un olèle. Par contre, un nazir devient impur par
chacune des 12 choses suivantes. Une motte de la terre des peuples, c'est-à-dire les terres autres que la terre d'Israël. Un champ ou un cercueil a été labouré. Ceci, la terre des nations et ce champ rendant impur par le contact et par le fait de les porter. Aussi des branches d'arbres le recours, ainsi que le volume d'une olive d'un cadavre, ou s'il se trouve avec ce qui est impur en dessous, de saillie, de la cloison, ou d'un lit, ou d'un chameau, ou ce qui est semblable, ou ce qui se rend impur dans le même olel qu'un quart de cave, d'os qui ne constitue ni la majorité du squelette du cadavre, ni la majorité des os, ou s'il se rend impur par un réveillit de sang d'un cadavre qui rend impur au contact, et par le fait de porter, et dans le même olel où il se rend impur par le couvercle du cercueil ou les parois du cercueil, qui rendent impur par le contact, et dans le même olel où il se rend impur par un membre d'un être vivant, ou par le membre d'un être vivant, ou par le membre d'un cadavre qui n'a pas de chair convenable, c'est-à-dire susceptible de cicatriser, il n'annule pas les jours précédents de son nazirat. Bien que dans tous ces cas, le nazir, soit impur pendant 7 jours et qu'il doit recevoir l'aspersion des eaux lustrales. Le 3e et le 7e jour, il ne procède pas au rasage d'impureté, n'amène pas d'offrande et n'annule pas les jours précédents. Par contre, tous les jours de son impureté ne comptent pas pour son nazirat. Si le nazir entre en contact avec le holel d'un cadavre ou avec des ustensiles qui touchent le holel d'un cadavre, il ne doit pas recevoir l'aspersion des eaux lustrales le 3e et le 7e jour. Et il me semble que cette loi concerne seulement les nazirs. Par contre, tout homme, excepté le nazir qui se rend impur pour 7 jours, par des ustensiles, doit recevoir l'aspersion le 3e et le 7e jour, comme cela sera expliqué dans les lois relatives à l'impureté contractée par le contact avec un cadavre. Et de même, il me semble qu'il ne reçoit pas l'aspersion le 3e et le 7e jour, s'il entre en contact avec des ustensiles, afin que les jours de son impureté comptent dans le décompte des jours de son nazirat. Un nazir atteint d'une affection lépreuse, qui a été confirmé et a été déclaré impur par un Kohen. Tous les jours durant lesquels il est dans son état d'impureté et les 16 jours de son décompte après qu'il soit purifié de son affection lépreuse, entre le premier et le second rasage ne compte pas dans les jours de son nazirat. Par contre, les jours où il est séquestré avant que le Kohen le déclare impur, on l'enferme 1 ou 2 semaines pour examiner l'évolution de son affection lépreuse compte pour lui. Et de même, s'il y a un écoulement de sa chair, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, tous les jours de son écoulement comptent pour les jours de son nazirat, bien qu'il soit impur. Et ceci est une loi transmise par tradition à Moïse sur le Sinaï. Il est inutile de dire que si le nazir se rend impur par d'autres impuretés, les jours où il est impur comptent et il n'annule rien. S'il sera impur par un cadavre durant les jours où il y a une affection lépreuse, il annule tous les jours précédents, car il est encore dans son état de nazirat, bien qu'il soit impur. Un nazir a le droit de se rendre impur pour un défunt dont l'enterrement est une misva, et au rasage qui est une misva. Il n'a pas droit au vin, que cela soit le fait de boire du vin, soit une misva ou facultatif. Comment cela s'applique-t-il? Celui qui prête serment de boire du vin dans la journée, de sorte qu'il lui accombe de boire, puis fait vœu de nazirat. Le nazirat s'applique malgré son serment, il n'a pas droit au vin. Il est inutile de dire qu'il n'a pas droit au vin de Kiddush et de la Dvala, qui n'est que d'ordre rabbinique. Que signifie qu'il a le droit de se rendre impur par un défunt dont l'enterrement est une misva? S'il marchait en chemin et a trouvé un défunt et qu'il n'y a personne pour l'enterrer, il sera impur pour lui et l'enterre. Et ces règles-là ont été transmises par tradition orale. Si un nazir et un Kohen se trouvent face à un défunt dont l'enterrement est une misva, le nazir sera impur, bien qu'ils doivent de ce fait annuler les premiers jours de nazirat et amener une offrande d'impureté, mais non le Kohen. Et ce parce que sa sainteté du nazir est momentanée, même s'il est un nazir à jamais, et un Kohen, sa sainteté est éternelle. Si 2 nazirs trouvent un défunt dont l'enterrement est une misva, et que l'un est un nazir pour 30 jours, et l'autre un nazir pour 100 jours. Le nazir pour 30 jours se rend impur. Si l'un est un nazir pour un temps déterminé, le second un nazir à jamais. Le nazir pour un temps indéterminé se rend impur, car le nazirat à jamais est une sainteté d'un rang plus élevé. Que signifie qu'il a droit au rasage qui est un commandement? Un nazir qui a eu une affection lépreuse et a été guéri de son affection lépreuse durant la période de son nazirat, il se rase tous ses poils, car ce rasage est un commandement positif ainsi qu'il est dit. Concernant la personne atteinte d'une affection lépreuse,
et il se rasera tous ses poils, etc. Et à chaque fois qu'un commandement positif et un commandement négatif se présentent en même temps. Si l'on peut accomplir les deux, cela est préférable. Et sinon, le commandement positif repousse le commandement négatif. Pourtant, le nazir qui se rase durant la période de son nazirat ne transgresse-t-il pas deux commandements comme il est dit, il sera saint, il laissera librement croître la chevelure de sa tête. Or, un commandement positif ne repousse jamais un commandement positif et un commandement négatif à la fois. Pourquoi le commandement positif relatif au rasage de la plaie d'affection lépreuse repousse-t-il le nazirat? Parce que le nazir est déjà devenu impur par l'affection lépreuse et les jours où il est dans son état d'impureté ne comptent pas dans son nazirat comme nous l'avons expliqué et le nazir n'est pas considéré comme saint durant ces jours. Le commandement positif est donc automatiquement annulé et il ne reste qu'un commandement négatif qui est un rasoir n'effleurera pas sa tête. C'est la raison pour laquelle le commandement positif relatif au rasage de l'affection lépreuse repousse le nazirat. Sefer Aflaha, loi relative au nazirat, chapitre 8. Comment se déroule le rasage de pureté? Lorsque le nazir arrive au terme des jours de son nazirat, il amène 3 animaux. Un mouton en tant qu'holocauste et une brebis en tant que sacrifice expiatoire, et un bélier en tant que sacrifice de paix. S'il amène les 3 sans expliciter lequel est l'holocauste et lequel est le sacrifice expiatoire, celui qui est apte à servir de sacrifice expiatoire est offert en tant que sacrifice expiatoire, celui qui est apte à servir d'holocauste est offert comme holocauste. Il amène avec le bélier offert en tant que sacrifice de paix 6 isaron et 2 tiers de isaron, 2 fleurs de farine. Il en fait faire cuire 20 miches, 10 miches de pain azim mélangées à de l'huile, et 10 galettes azim, et enduit les 20 miches après leur cuisson d'un réveilli d'huile. Et cette mesure est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï. Et il amène les 20 miches dans un seul récipient. Il abat en premier le sacrifice expiatoire, puis l'holocauste, puis le sacrifice de paix, puis il se rase. Et s'il s'est rasé après avoir abattu le sacrifice expiatoire ou l'holocauste, il les quitte. Il fait cuire les sacrifices de paix ou les fait mijoter. Il prend de la sauce des offrandes de paix et la dépose sur la porte. Puis il le jette au feu où il est cuit le sacrifice de paix. Et s'il l'a jeté en dessous du sacrifice expiatoire, il les quitte. Où se coupe-t-il les cheveux? Dans la cour des femmes, dans la chambre des nazirs située dans le coin sud-ouest. Et c'est à cet endroit que l'on fait cuire les sacrifices de paix et les nazirs jettent leurs cheveux au feu. Et s'il se rase dans la ville où il les quitte, qu'il se rase dans le temple ou dans la ville, il jette ses cheveux dans le feu, il ne se rase pas avant que la porte du parvis soit ouverte ainsi qu'il est dit. L'entrée de la tente d'assignation, il ne doit pas se raser devant la porte car c'est mépris pour le temple. Puis le Kohen prend la cuisse cuite du pédier, une miche de pain azim du panier et une galette et les dépose sur les paumes du nazir ou de la femme nazir et les balance après cela. Le nazir a le droit de boire du vin et de se rendre impur pour les morts. Un nazir chauve n'a pas besoin de passer le rasoir sur sa tête, même si un nazir n'a pas de cheveux ou qu'il n'ait pas de paume et ne peut pas procéder au balancement. Il peut offrir ses sacrifices, boire du vin et se rendre impur. Et s'il a mené ses offrandes et ne s'est pas rasé la tête, le rasage n'empêche pas son nazirat. Mais il peut boire et se rendre impur le soir. Car dès que l'un des sangs est jeté sur lui, il a le droit à tout ce qui lui a été interdit. Bien qu'il n'ait pas déposé sur ses paumes la cuisse ainsi que la miche du pain azim et la galette azim, ni balancé, car toutes ces règles sont un commandement mais ne rendent pas invalide la réalisation de la mitzvah. Bien que le rasage ne l'empêche pas d'accomplir la mitzvah si celui-ci fait défaut. Il lui incombe de se raser, mais même après une très longue période. Et un nazir qui s'est rasé sans rasoir ou qui s'est rasé et a laissé 2 cheveux est considéré comme n'ayant rien fait. Il n'a pas accompli le commandement de se raser, qu'il s'agisse d'un nazir pur ou d'un nazir impur. S'il s'est rasé, a laissé 2 cheveux et que des cheveux ont poussé sur toute sa tête, puis qu'il a rasé sa tête avec ses 2 cheveux, ou s'il s'en est rasé un et qu'un est tombé avant que les autres cheveux repoussent. Il a accompli le commandement du rasage. Si l'un est tombé et qu'il en a rasé un, il n'a pas accompli le commandement du rasage.
S'il s'est rasé la tête après avoir amené des offrandes de paix et qu'il y a une invalidité, son rasage est nul, et ses sacrifices ne lui comptent pas. S'il se rase après avoir apporté le sacrifice expiatoire et qu'il se trouve que celui-ci n'a pas été abattu en tant que sacrifice expiatoire, puis qu'il amène des offrandes de paix et un holocauste, les offres, conformément à la misva, son rasage est invalide et ses offrandes ne comptent pas pour lui. S'il se rase après avoir amené son holocauste et ses sacrifices de paix, et qu'ils ne se sont pas abattus avec l'intention appropriée, puis qu'il amène d'autres offrandes pour les offrir avec l'intention appropriée, son rasage est invalide et ses sacrifices ne lui sont pas comptés. S'il se rase après avoir offert les 3 sacrifices, le sacrifice expiatoire, l'holocauste et le sacrifice de paix, et que l'un d'eux est valide, son rasage est valide, et il amène les autres offrandes et sacrifices comme il se doit. À chaque fois les sages ont dit, son rasage est invalide. Il est considéré comme s'étant rasé pendant la période de son naziréat, pour lequel il annule 30 jours de son compte, le temps que repousse sa chevelure, comme nous l'avons expliqué. Il compte donc 30 jours après le rasage invalide et amène ses offrandes. Les sacrifices de paix du nazir dont l'abattage rituel ne s'est pas déroulé conformément à la loi sont valides et ne comptent pas pour l'obligation des propriétaires. Ils sont consommés en un jour et n'ont pas besoin d'être accompagnés de pain, des miches de pain azim, ni que des parties soient offertes, ni la cuisse. Ces 3 animaux offerts en sacrifice et le pain qui les accompagne, tout provient de ce qui n'est pas consacré, comme les autres vœux de consécration, comme cela sera expliqué à l'endroit approprié. Celui qui dit « Je suis nazir à condition que je puisse me raser en utilisant pour acheter mes offrandes l'argent de la seconde dîme. Il est nazir et il ne se sert pas pour payer ses offrandes de l'argent de la seconde dîme, mais de ce qui n'est pas consacré. » Un homme qui a fait vœu de nazirat pour amener les offrandes de son père, qui a fait vœu de nazirat pour lui et se raser après les avoir offerts, mais une femme ne peut pas se raser après avoir amené les offrandes de son père. Cette règle-là est une loi transmise oralement. Comment cela s'applique-t-il ? Celui dont le père est un nazir et qui a réservé de l'argent pour acheter des offrandes, puis est décédé et a laissé la somme d'argent sans préciser quelle était son intention, et a dit après la mort de son père, je suis nazir à condition que j'amène mes offrandes en utilisant l'argent que mon père a réservé pour ses offrandes. Il utilise cet argent pour amener ses offrandes. Et de même, si lui et son père a été nazir et que son père a réservé une somme d'argent sans préciser son intention et que son père est décédé, et que le fils a dit, après le décès de son père, je me rase en utilisant pour acheter mes offrandes l'argent de mon père. Il amène ses offrandes en utilisant cet argent. Par contre, s'il ne dit pas cela, l'argent est déposé dans la boîte assignée aux offrandes volontaires communautaire. Si le père décède et qu'il laisse de nombreux fils, ils partagent l'argent que leur père a réservé sans précision quant à son utilisation parce que c'est pour eux un héritage et chacun d'entre eux peut se raser en utilisant sa part pour acheter les offrandes. Et le premier-né reçoit une double part de cet héritage. Que le père soit un nazir à jamais, le fils un nazir pour un temps déterminé. Que le père soit un nazir pour un temps déterminé et le fils un nazir à jamais. Il peut se raser et amener ses offrandes en se servant de l'argent du nazirat de son père. Si le père a réservé une somme d'argent pour amener les offrandes d'impureté et est décédé, le fils ne doit pas l'utiliser pour amener les offrandes de pureté. Et de même, si son père désigne une offrande de pureté, le fils ne doit pas s'en servir pour offrir ses offrandes lors de son rasage d'impureté, car ce sont des cas de doute. Et s'il amène ses offrandes, elles ne comptent pas pour lui. Celui qui dit « Je prends sur moi de raser un nazir » a l'obligation d'amener des offrandes destinées au rasage de pureté et il les offre pour le nazir de son choix. S'il dit « Je prends sur moi la moitié des offrandes d'un nazir » ou s'il dit « Je prends sur moi de raser la moitié d'un nazir », il amène la moitié des offrandes pour le nazir de son choix. Et ce nazir complète ses offrandes avec ce qui lui appartient. Par contre, s'il dit « Je prends sur moi les offrandes de la moitié d'un nazir », il amène les offrandes d'un nazir entier, car il n'y a pas de moitié de naziréat. Celui qui dit « Je suis un nazir et je prends sur moi de raser un nazir » et son ami entendant cela réplique « Et moi, ce dernier est un nazir mais n'est pas obligé de se raser d'amener les offrandes d'un autre nazir parce qu'il s'est seulement associé au naziréat. Et s'il a dit suite à la déclaration de son ami « Et moi, et je prends sur moi de raser un nazir », il en a l'obligation. Et s'ils sont intelligents, chacun amène ses offrandes au moyen de son ami.
Et s'ils ne procèdent pas ainsi, ils sont obligés de raser et d'amener des offrandes pour d'autres nazirs. Celui qui dit « Je prends sur moi de raser la moitié d'un nazir » et son ami, entendant cela, réplique « Et moi, je prends sur moi de raser la moitié d'un nazir ». S'ils sont intelligents, l'un amène la moitié des offrandes de l'autre, et ce dernier amène la moitié des offrandes du premier. Et chacun d'eux complète les offrandes de son ami. Et sinon, s'ils ne procèdent pas ainsi, chacun amène la moitié des offrandes du nazir qu'il désire, et l'autre amène les offrandes du nazir qu'il désire. Amen.